Le thème de la jalousie divine est l'un des plus fascinants et controversés de la Bible. La question se pose, un Dieu omniscient et saint peut-il ressentir une jalousie que nous percevons généralement comme une faiblesse humaine, une manifestation d'incertitude, ou même des émotions pécheresses? Pour comprendre l'essence de la jalousie divine, en particulier envers son peuple, Israël, il est crucial de considérer la profondeur de l'amour et de la fidélité que Dieu ressent envers ses créatures. Dans les Écritures, le terme « jalousie » hébreu kina, décrit un sentiment fort et passionné qui peut avoir des nuances tant positives que négatives. La jalousie de Dieu est fondamentalement différente de celle des humains, qui est souvent accompagnée d'égoïsme ou d'incertitude. La jalousie de Dieu exprime son ardent désir d'avoir une relation particulière avec les gens et la force avec laquelle il protège cette relation contre tout ce qui pourrait la détruire. Il désire sincèrement notre fidélité, veillant assidûment sur nous pour nous protéger des attachements faux et des tentations qui pourraient nous distraire et nous éloigner de lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisit Israël comme son peuple, le fait sortir de l'esclavage et établit une alliance, Ex. 19, 5-6, cette union peut être comparée à celle d'un mariage, où Israël joue le rôle de la fiancée et Dieu celui du fiancé fidèle. Lorsque le peuple commence à être infidèle, se détournant de Dieu et cherchant d'autres dieux, la jalousie de Dieu devient manifeste, à l'image de la jalousie d'un conjoint trompé. Il attend non seulement de l'adoration, mais aussi une fidélité véritable et indéfectible, soulignant la profondeur d'un véritable mariage. Le prophète Osée présente Israël comme une épouse infidèle, trompant son mari, Dieu. Cette comparaison éclatante permet de mieux comprendre la douleur et l'amertume que Dieu ressent en voyant l'apostasie de son peuple, ainsi que son ardent désir de rétablir des relations sincères avec eux. La jalousie divine n'est pas simplement une explosion de colère ou d'agressivité, mais une expression de soin pour son peuple, pour ce qui pourrait ruiner leur bien-être spirituel. Quand Dieu parle de sa jalousie, il manifeste son souci pour nous. L'adoration des idoles non seulement viole l'alliance, mais éloigne les gens de la vérité, ce qui mène à la mort spirituelle. La jalousie de Dieu est un amour qui nous protège des sentiers faux qui menacent notre existence. L'Ancien Testament regorge d'exemples de la jalousie divine. Dans les livres de l'Exode et du Deutéronome, Dieu avertit Israël contre l'idolâtrie, se désignant comme « Dieu jaloux » ex. 20h5, 2. 5h9, lorsque les Israélites fabriquent un veau d'or et commencent à l'adorer, Dieu réagit avec colère, reflétant les sentiments d'un conjoint blessé, ce qui est d'autant plus douloureux que le peuple lui avait été infidèle peu après avoir conclu la Sainte Alliance. Le prophète Élie manifeste également de la jalousie lorsque le peuple d'Israël commence à adorer Baal, désireux de ramener le peuple à une adoration sincère, comme Dieu l'attendait. Dans le Nouveau Testament, la jalousie divine reste pertinente. L'apôtre Paul parle de sa « jalousie divine » pour les Corinthiens, cherchant à préserver leur fidélité à Christ, 2 Cor. 11h2, il se compare à un ami du fiancé, soucieux que la fiancée soit prête pour le mariage. Sa jalousie exprime son souci pour la pureté de leur foi. Jésus-Christ, appelé le fiancé de l'Église, manifeste aussi de la jalousie en chassant les marchands du temple et en déclarant que la maison de son Père doit être une maison de prière. C'était un acte dicté par la jalousie pour la pureté de l'adoration et pour la relation unique entre Dieu et son peuple. La jalousie de Dieu découle de l'amour. Il ne souhaite pas que son peuple soit enchaîné par de faux cultes qui n'apportent que vide et souffrance. Comme un époux aimant, il désire nous offrir la paix, la joie et la vraie vie que nous ne pouvons trouver qu'en lui. Cette jalousie sert de protection contre les attachements destructeurs pouvant obscurcir la source de la vie authentique. La jalousie divine n'est pas quelque chose qui appartient uniquement à des textes anciens. Bien que nous n'adorions pas directement des idoles aujourd'hui, les idoles modernes peuvent revêtir de nombreuses formes, argent, pouvoir, succès, confort, statut social. Dieu continue de veiller jalousement sur notre cœur pour qu'il lui soit entièrement consacré. Sa jalousie n'est pas une exigence ou une obsession, c'est un soin et un amour qu'il nous témoigne, protégeant tout ce qui pourrait mener à notre destruction. La prise de conscience de la jalousie divine comme expression de son amour transforme notre perception de la vie. Il est jaloux parce qu'il se soucie de la manière dont nous vivons et de ce que nous remplissons dans nos cœurs. Dieu nous appelle à aspirer à une vie véritable et à un repos intérieur que seul lui peut offrir.
Sa jalousie résonne comme un appel à une fidélité sincère et à la volonté de placer Dieu au premier plan de notre vie. La jalousie de Dieu se tourne vers nos cœurs, nous rappelant que notre dévotion à lui doit être absolue, comme dans l'alliance entre lui et Israël. Lorsque nous nous éloignons de lui, nous enfonçant dans les plaisirs du monde et les ambitions personnelles, Dieu nous appelle jalousement à revenir à lui. Dans la Bible, la jalousie divine pousse le peuple à se libérer des faux idoles et des attachements. La foi exige un renouvellement régulier et une réévaluation de nos priorités. L'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament avertit, « Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est une inimitié contre Dieu » JAC 4h4, c'est pourquoi la jalousie divine nous appelle à un engagement total envers lui, évitant les compromis avec les normes mondaines. Cette jalousie favorise notre croissance spirituelle. Elle exige un choix constant en faveur de Dieu, même si cela est un chemin difficile. Nous apprenons à nous poser des questions importantes. Quelles sont nos priorités? Que demande notre foi? Accepter la jalousie divine nous conduit à comprendre qu'il souhaite nous voir forts et matures dans l'esprit. Elle nous apprend à ne pas avoir peur, mais à lui faire confiance, en vivant avec une foi pure et sincère. La jalousie divine nous rappelle également que nous devons être fidèles non seulement dans notre relation avec lui, mais aussi avec les autres. En plaçant Dieu au premier plan, nous apprenons à apprécier et à respecter les gens, sans trahir la confiance. Les relations établies avec la jalousie divine nous aident à vivre honnêtement et ouvertement envers nos semblables. La jalousie divine nous libère des attachements faux, aidant à éviter les désastres et les erreurs, menant à une véritable liberté. Nous nous débarrassons de ce qui est destructeur et vide, retrouvant l'harmonie avec Dieu et ressentant son amour et son soin. Le thème de la jalousie divine révèle l'amour inconditionnel et le soin que Dieu a pour nous. Il désire que nous le choisissions comme notre véritable, en comprenant que lui seul peut nous assurer un véritable réconfort, une joie et une liberté. La jalousie divine nous appelle à la fidélité et à la reconnaissance de Dieu comme un Père aimant et unique. Dans ce contexte, la vie se remplit d'un sens profond et de véritables émotions, nous incitant à devenir meilleurs et plus proches de lui.